Purée, ça fait du bien de dormir dans un vrai lit. Et surtout de ne pas ranger la tente le matin, juste raccrocher les valises sur la moto et go! On quitte Bologne après quelques petits détours, parce que les villes italiennes sont un peu complexes niveau circulation. En fait, il y a tellement d'indications sur les panneaux comme sur la route que ça devient illisible, surtout que c'est écrit en italien. Et là, miracle, après une sortie de la ville, on attaque direct par les petites épingles qui montent dans les collines surplombant la ville. Le contraste entre les deux côtés de la ville est saisissant. D'un côté, les plaines urbanisées et industrialisées à foison, de l'autre, des montagnes et de la verdure à perte de vue. Nous venons d'entrer en Toscane. Rien que ce nom fait rêver, je trouve, il sonne bien. En tout cas, les paysages, lui, ça envoie du lourd, du rêve. Une succession de petites collines ne dépassant pas 1000 mètres d'altitude, aux couleurs oscillant entre le vert et le marron, tant la chaleur assèche la végétation. En plus de ces paysages magnifiques, la région offre des routes à faire frotter les calpes. Un pur régal, et du coup Rémi confirme que les bleus à tétine ça tient vraiment bien. C'est tellement bien qu'on n'a pas envie de s'arrêter, au point que Rémi pousse la réserve un peu loin et se retrouve à 2 droits de la panne d'essence. La moto cale en sortie d'un rond-point et il n'arrive pas à relancer le moteur. Il continue en roue libre, il y a une station à 1200 mètres. Avec un élan, il n'en parcourt que 600. S'ensuit un gros fou rire avec moi qui essaie de le pousser avec mon pied sur son cale-pied sans aucun succès. Mais finalement, il arrive à redémarrer juste le temps d'arriver à la pompe. Elle est ultra chère, mais bon, il va pas faire difficile. Surtout quand il ne fait qu'un plein que tous les 2 jours quasiment. Après ce moment épique, nous voilà repartis en direction de Florence. On s'y arrête pour manger et faire un peu de tourisme. C'est une très belle ville aussi. On y retrouve, comme dans toutes les villes italiennes, des petites ruelles entre les bâtiments médiévaux qui les rendent si charmantes, ainsi que les emblèmes de la ville, la cathédrale Santa Maria del Fiore et le Ponte Vecchio. On reprend les motos pour parcourir les 70 km qui nous séparent de notre point de chute du jour. Malheureusement, on quitte Florence par le côté non montagneux, et il faut croire qu'ici le mot campagne n'existe pas. Nous voilà au camping. Une fois installé, Rémi s'aperçoit que nous sommes à 20 minutes de Pise. Ce serait dommage d'être si près et de ne pas aller voir la fameuse tour penchée. Du coup, on déleste les motos, vide les valises et nous voilà partis pour Pisa. Finalement, à part la Piazza dei Miracoli, il n'y a pas grand chose à voir dans cette ville. Ça reste sympa, mais on a vu mieux.